Au 32 boulevard de Belleville, il y avait là une clinique privée où ma maman a accouché de ma modeste personne. Ma petite enfance a été extrêmement heureuse. Mon père est arrivé en France en 1926. Il a fait venir maman, qui est arrivée en 28. Et j'ai un frère aîné qui a été emporté par une diphtérie alors fulgurante, alors que moi j'avais 6 mois. Je suis un rescapé, déjà. Alors, il y a eu un arrivage massif de ma famille polonaise grâce à l'exposition universelle. Ils obtenaient des visas de touristes, et puis ils restaient. L'antisémitisme polonais, d'État, c'était insupportable, la vie n'était pas possible. On nous inculquait quand même une angoisse. Puis le 3 septembre 1939, je me souviens, encore Paris Soir, parce que mon papa m'envoyait acheter le journal au coin du métro. Il y avait un titre, alors, La guerre. Et mon père est parti fin octobre. Et donc il a été incorporé dans ces fameux régiments de marche. Vous voyez. Et donc mon père est parti, je ne l'ai revu qu'en février 1943. Et donc mon père, il a fait les 400 coups, il s'est retrouvé, puis il a été blessé assez grièvement, il a été soigné par les Allemands, et il s'est retrouvé dans un stalag en Allemagne, comme prisonnier de guerre. Et alors entre-temps, nous ici, la vie s'écoulait comme ça, avec toutes les persécutions, tous les trucs, on faisait ce qu'on pouvait. À l'école, dans la classe, par exemple en juin 1942, on était bien une bonne douzaine de gamins, étoilés. Et en octobre, on n'était que 2. À l'époque, à toutes les bouches de métro, à toutes les sorties des spectacles, des théâtres, des cinémas, il y avait des paniers à salade qui stationnaient, il y avait des inspecteurs, des agents, papier. Ça, c'est... Alors, pas de papier, j'ai oublié à la maison. C'est pas grave, montez dans le panier à salade. Alors quand c'était quelqu'un de normal, c'était pas trop grave. Et quand c'était un juif, c'était râpé. Vous voyez, on savait à peu près tout de ce qui se passait en février 1943. Parce que les consignes pour les gamins, pour nous, c'était vous faites tout ce que vous pouvez, mais il ne faut pas aller à Pitchepoy. Et Pitchepoy, ça symbolisait un ailleurs, un pays, mais de ce pays, on ne revenait jamais. Alors il fallait tout faire pour ne pas aller à Pitchepoy. On a été obligé de passer dans la clandestinité à partir de ce moment-là, la plus totale. Donc on a été obligé immédiatement de quitter notre appartement du boulevard de la Villette, et là on s'est réfugié chez mon cousin Félix, qui était resté tout seul dans son appartement, 26 rue Sainte-Marthe, vous voyez, à Belleville. Vous voyez, c'était tranquille, c'était une bonne planque. C'était un taudis, mais pas mal, quoi. Vous savez, à l'époque, Belleville, c'était pas comme maintenant. Pendant toute ma planque, je m'emmerdais, c'est le mot. J'arrêtais pas de dessiner. Puis grâce à ma carte d'identité scolaire, je pouvais me balader. Alors j'allais au but, je faisais des croquis au but, je me baladais un petit peu partout dans le quartier. Vous savez, j'ai jamais fait de dessin d'enfant. J'étais un surdoué, vous voyez, surdoué. Alors par contre, alors là j'étais un spécialiste des faux tickets de pain. Alors je faisais des faux tickets de pain, et puis alors la dentelure, je le faisais avec une roulette de couturière. Vous savez, une petite roulette de couturière. Et puis alors j'allais chez le boulanger, puis le boulanger, il prenait mes tickets, et puis il me donnait du pain. Les voisins, le voisinage, ils savaient. On était repérés dans ce petit quartier, vous savez. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas vu un flic. Depuis de 1943 et 1944 jusqu'au mois d'août, à la Libération, jamais ils venaient pas. Pas de rafle, pas de contrôle. Vous voyez. On est la petite dizaine de familles dont nous étions, là. Je sais pas, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient planquées là, on est tous passés à travers, comme ça. Avec une aide comme ça, tout à fait, vous voyez, c'est comme ça, c'est insidieuse, vous voyez, des petites choses.